Du ton local. Je suis en compagnie de deux belles femmes. Je vous présente ma partenaire habituelle, Allô tout Mademoiselle le Audrey, monde! et nous avons une invitée vraiment particulière qui vient nous parler de son vécu. Fait que je la laisse se présenter. C'est Madame Marie-Josée Gagné. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Nancy. Bonjour, mon nom c'est Marie-Josée Gagné. Je fais plusieurs choses dans la vie. Je suis enseignante à l'université. Je suis aussi entrepreneur, donc j'ai mon entreprise. Je suis beaucoup, en fait, je travaille beaucoup en animation de groupe, facilitation en ligne. Puis j'enseigne aussi en intervention psychosociale. Donc c'est un peu le portrait. Je comprends que tu es pas mal occupée. Merci de prendre ce temps-là pour nous. Je voulais que tu nous parles un peu de ton vécu en commençant par ton enfance. As-tu eu une enfance particulière, toi? Oui, un peu. En fait, disons que je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je me sentais un petit peu décalée des autres enfants. Je performais très bien à l'école. Je n'avais pas besoin vraiment de faire d'efforts pour performer. Aussi, j'avais peu d'amis. J'avais quelques amis, mais c'était vraiment des bons amis. Mais j'avais pas, là, j'étais pas quelqu'un qui était grégaire là, avec plein d'amis autour. J'étais souvent perçue, en tout cas dans mes yeux, à moi, là, j'étais souvent perçue comme quelqu'un qui était un peu différente des autres. J'étais quand même très sensible aussi, ce qui fait que, tu sais, moi, pour moi, il n'y avait pas de gang à l'école, il n'y avait pas de... Mais c'était ça, en fait. Hein. À l'école, on parlait beaucoup de petits groupes, de gangs, tout ça, tu fais partie de la gang, tu ne fais pas partie de la gang. Moi, je ne comprenais pas, je comprenais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi on avait besoin de vivre ça. Pourquoi on avait besoin d'appartenir à une gang plus qu'à une autre. Ce qui fait que moi, je bougeais d'une gang à l'autre, mais parce que ça faisait mon affaire quand c'était le temps. Bref, j'étais quand même, j'aimais ça aussi jouer seule souvent parce que dans ce temps-là, j'avais pas besoin. Pour moi, ça a toujours été un peu difficile d'être avec d'autres personnes. Ça a toujours été un peu forçant, je dirais, parce que comme je suis vraiment hyper sensible, ça vient chercher beaucoup. En fait, ça vient me tirer du jus, là. Ça vient me prendre l'énergie d'être avec les autres. Donc, je dois vraiment gérer ça. Ça, je dois vraiment avoir des moments dans ma journée. Aujourd'hui, je le sais, mais quand j'étais jeune, je le faisais instinctivement, c'est que je me retirais puis je jouais toute seule. Et le fait que je jouais toute seule, des fois, je le faisais à l'école, mais ça paraissait bizarre. Mm. Pourquoi moi, je ne jouais pas avec les autres? Sinon, c'est ça. Donc, dans mon enfance, j'ai tout le temps senti, il y avait quelque chose qui, j'arrivais pas à comprendre les codes. C'est quoi les codes sociaux? Comment ça fonctionne? J'arrivais pas trop à comprendre ça. Mais j'ai quand même, j'ai quand même eu une enfance normale. Là. J'ai fait mon primaire, mon secondaire. Arrivé au secondaire, je trouvais ça un peu plus difficile parce que je m'emmerdais vraiment dans les cours. Je trouvais que c'était lent. Moi, mon primaire, je me disais, hey boy, le primaire, je l'aurais fini en. Je pense que j'aurais voulu finir ça en 3 ans. Pour moi, ça aurait été réglé. Là. Mais tu sais, il faut suivre les années, il faut suivre le groupe. Puis je sentais vraiment que le groupe m'amenait vers le bas, mais j'avais pas le choix, il fallait que je suive ça. Ce qui fait qu'au secondaire, à un moment donné, j'ai comme un peu décroché, je dirais, là, de bien que j'aimais beaucoup l'école, dans les cours, j'étais désintéressée parce que je trouvais que ça allait pas assez vite. Je trouvais que on faisait des choses insignifiantes. Puis c'est tout le temps ce grand besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi on fait ça? C'est quoi le but de faire ça? Puis les profs, il n'y en a pas beaucoup qui étaient capables de m'expliquer à quoi ça sert dans la vie, les mathématiques, par exemple, à part de savoir compter ton argent. À quoi ça sert? Ce qui fait que moi, quand tu ne m'expliques pas pourquoi, je décroche. Je perds le goût de ça. Donc, rendu au secondaire, là, à un moment donné, là, j'avais moins d'intérêt, j'étudiais pas, je coulais pas mes examens, mais on dirait que
sais, je faisais rien, en fait, pour avoir des bonnes notes, là, ce qui fait qu'il y a des cours dans lesquels j'avais pas des bonnes notes, puis c'était pas moi, dans le fond, là, c'était pas moi pour avoir des bonnes notes, mais bon, jusqu'à temps que, quand est venu le temps de choisir qu'est-ce que j'allais faire après le secondaire, là, je me suis dit, OK, il faut vraiment que je me prenne en main, le secondaire 4, parce que si je veux faire quelque chose après, je vais être bloquée. Bon, là, ça, c'est une autre question. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie professionnelle? En plus, moi, je suis née au mois de septembre, ce qui fait que j'étais tout le temps dans les plus jeunes. Donc, je suis rentrée au cégep, j'avais 16 ans. Là, je me disais, mais 16 ans, là, c'est bien trop jeune pour choisir ce que je veux faire pour toute ma vie. Ça, mais en même temps, j'étais comme tiraillée entre ça va pas assez vite la vie, moi, je veux être déjà une adulte parce que ça va pas assez vite. J'ai tout le temps besoin de plus, 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 plus. Ce qui fait que là, ben, j'ai choisi une voie qui était une voie facile, je ne sais pas facile à faire, mais une voie facile parce que je connaissais d'autres gens qui étaient allés là, puis je me disais, ben, j'imagine qu'il faut faire comme tout le monde, alors je vais choisir technique administrative au cégep. Grosse erreur, grosse erreur. Je l'ai quand même fini. Par contre, non, c'est vraiment pas. Ben, l'entrepreneuriat, oui, c'était pour moi, mais tout ce qui était comptabilité, ces trucs-là, mon Dieu, j'ai. Disons que j'aurais. Bon, disons que ça n'a pas été des plus faciles. Et là, je me suis mis à couler des cours au cégep, puis là, je me disais, mais mon Dieu, j'ai jamais coulé de cours de ma vie. Puis là, je coule des cours au cégep, j'ai toujours eu de la facilité. Ce qui fait que là, je me suis dit, bon, ben pourquoi ça fait ça? Mais toujours avec cette espèce de sentiment de décalage, d'être toujours à côté de mes bottines, toujours comme si la vraie vie était l'autre côté d'une fenêtre. Je voyais, moi, ce qui se passait à l'autre bord, mais je ne trouvais pas la porte pour rentrer de ce côté-là. Tu sais, je me disais, mais comment je fais? Comment je fais? Je vois tout le monde qui font ce qu'ils aiment, tu sais, ils ont des activités, ils font. Puis moi, j'étais comme, je perdais mon énergie puis mon temps à comprendre comment tout ça, ça marche là. Parce que je voyais, j'ai comme une vision du monde qui n'était pas la même, ou je ne sais pas, je n'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Mais ça a duré, là j'ai fait plusieurs emplois, des reconversions. Puis, tu sais, en plus, bon, je ne le savais pas non plus à ce moment-là, mais je suis multipotentielle aussi, ce qui fait que peu importe ce que je fais, je m'investis tellement que je suis capable de devenir bonne rapidement et je fais le tour très rapidement des choses. Alors, j'ai plein d'intérêts parce que tout m'intéresse parce que je suis capable de tout faire. Ce qui fait que là, tu te retrouves devant bien trop de choix, puis ça devient compliqué parce que là, tu te dis, OK, est-ce que je vais pouvoir m'aligner dans cette voie-là? OK. Oh oui, là, c'est ça, je l'ai trouvé, là, je suis passionnée, puis c'est ça. Fait que j'ai fait technique administrative, j'ai travaillé 1 an en marketing, comme technicienne en marketing, pour me rendre compte que finalement, être devant des colonnes de chiffres, puis tout ça, parce que moi, c'était plus au niveau de la planification, là, ben là, j'étais pas heureuse. Puis, en plus, je vivais de l'intimidation, ben, du harcèlement psychologique de ma supérieure. Et j'étais zéro outillée pour gérer ça. Ce qui fait que moi, je pensais que c'était moi le problème. Alors, je me suis dit, ben, c'est pas pour moi. Je suis pas à ma place. Alors, je vais juste changer. Fait que je suis allée faire une deuxième technique en orthèse-prothèse orthopédique. J'ai travaillé là-dedans quand même pendant 10 ans. Pour arriver au bout de 10 ans à me dire, ben, je suis complètement épuisée par ce travail-là. Les relations avec les clients, ça me vide, parce que là, je travaillais à Sainte-Justine. Ben, tu sais, c'est pas tout le temps rose, là, ce que tu vois là, à Sainte-Justine. C'est des enfants malades, puis souvent, c'était en oncologie, en salle d'opération, ça, puis en bout de ligne, là, j'arrivais, j'étais complètement vidée parce que je prenais tout ça comme sur moi, là, parce que je suis hypersensible. Et je n'avais pas trouvé de façon de me protéger de ça. Encore. Alors là, après 10 ans, j'ai dit non. Là, au début trentaine, je me suis dit, c'est pas, je peux plus faire ça, je suis brûlée, là, je peux plus faire ça. Fait que là, je suis allée en coaching d'orientation pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et là, bon, là, je me suis comme un peu mieux connue, je me suis un peu découvert.
Et cette personne-là, cette coach-là, qui est quand même extraordinaire, là, qui m'a fait découvrir plein de choses que je ne connaissais pas de moi. Et ben, après quelques mois, j'avais choisi d'aller à l'université. J'avais toujours voulu aller à l'université. Ben, imaginez-vous que je pensais que je n'étais pas capable d'aller à l'université parce que mes dernières expériences, ben, j'avais des expériences au cégep qui n'étaient pas bonnes. En orthèse, j'étais quand même bonne, ça allait bien. Mais moi, je pensais que l'université, ce n'était pas pour moi. Mais j'ai dit, je vais quand même essayer. Donc, à 32 ans, je me suis inscrite à l'université en communication, relations humaines. Et là, je me suis rendu compte que, bon, j'avais jamais appris à communiquer dans ma vie. C'est là que j'ai appris à mieux me connaître. Tu n'as pas le choix parce que quand tu es en relation humaine, il faut que tu te connaisses toi aussi pour pouvoir intervenir auprès des autres. Là, bon, j'ai fait le bac, je l'ai fini en 2 ans au lieu de 3. Fait que j'ai clenché les cours. Fait que là, je me suis dit, OK, je suis vraiment capable. Et là, j'ai fait la maîtrise en communication. J'ai fait ma maîtrise. Puis là, c'est après la maîtrise que là, j'ai eu mon autre mur. Parce que je me disais, OK, là, je suis une maîtrise, là, mais c'est cette espèce de syndrome de l'imposteur qu'on a toujours parce qu'on est toujours à côté de la plaque. On s'est fait dire toute notre vie qu'on était inadéquat parce que, tu n'es jamais satisfaite de rien. Ah, encore une autre affaire. Tu changes encore, jamais contente de rien. Fait que j'étais toujours perçue comme ça de mon entourage. Alors, c'est OK, je ne suis pas adéquate, mais qu'est-ce que j'ai? Pourquoi Alors là, je suis arrivée à la fin de ma maîtrise pour me trouver un emploi. Et là, ben, c'est mal vu, quelqu'un qui a un parcours qui n'est pas linéaire. Donc, on me dit, ben, tu n'as pas assez d'expérience. Quand pourtant, à cette époque-là, j'avais quoi? J'avais 36 ou 37 ans. Mais je me dis, ça se peut pas qu'à 36 ans, quand j'ai travaillé depuis que j'ai 15 ans, que j'aille zéro, je veux dire, que j'aie pas d'expérience. Je ne peux pas croire que vous ne reconnaissez pas ça. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le concept de multipotentialité ou multipotentiel et je ne savais pas que j'étais douée encore. Et là, je me suis dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, c'est moi, là, il y a quelque chose, là, ça doit être moi le problème parce que j'ai des gens qui ont fait un bac, qui n'ont même pas de maîtrise, puis qui ont des super bonnes jobs, puis moi, il n'y a personne qui veut m'embaucher. Pourquoi? Mais tu sais, j'ai compris par la suite que c'est parce que ces places-là, c'était pas pour moi, là. Puis tant mieux s'ils ne m'ont pas embauché, je les remercie. Sauf que quand tu ne connais pas ça, quand tu ne sais pas ce que tu as, quand tu es dedans, là, ça devient assez pénible. Alors là, c'est là que j'ai dit OK. Et là, j'ai une amie qui m'a parlé de son fils. C'est une amie d'enfance qui m'a parlé de son fils que sa prof lui a parlé, que ben, elle pensait qu'il était doué, puis tout ça. Puis là, elle s'est mise à lire là-dessus. Puis là, elle me dit, lis ça. Lis ça. Puis c'est une amie que je connais depuis que je suis en maternelle. Là. Ça fait comme 35 ans qu'on se connaît. Et je commence à lire et là, je me dis, OK, ben il me décrit, c'est la première fois que je vois que quelqu'un comprend qui je suis. Fait que là, j'ai commencé à m'instruire là-dessus, à lire. Et là, je me suis dit, OK, bon, ben, j'ai dit, moi, c'est sûr que c'est ça l'affaire, là. C'est là que je suis. Alors là, je suis allée en neuropsy pour me faire évaluer parce que je voulais, c'est pas nécessaire de se faire évaluer, là, mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien les chiffres, les statistiques, fait qu'il fallait que j'aille cette preuve-là. Puis quand tu as le syndrome de l'imposteur, on dirait que tu as toujours besoin de quelque chose pour venir légitimer. Ce que moi, je pense, ben non, ça se peut pas. Même si je le sais profondément que c'est ça, ben non, c'est pas encore correct. Fait qu'il faut que j'aille me faire valider de l'extérieur. Fait que là, bon, c'est pour ça que je suis allée le faire, mais tu sais, je ne recommanderais pas nécessairement à tout le monde de le faire parce que ce n'est pas nécessaire. Et là, bon, avec les résultats, évidemment, c'est ce qui est ressorti. Et à ce moment-là, ben là, j'ai pu commencer à mieux m'accepter, alors de dire, OK, c'est pas moi qui est brisé, c'est de même. Là, je comprends pourquoi les gens me disent ça et c'est correct qu'ils disent ce qu'ils veulent, c'est correct. Moi, je sais que c'est parce que je la connais la raison et je ne suis pas obligée de leur dire nécessairement. Mais au moins maintenant, je suis plus en paix avec ça. Puis là, puis encore là, la multipotentialité, ce n'était pas encore réglé parce que j'avais comme pas associé ça avec la douance encore.
Puis je dirais que ça doit faire comme 1 an là, que je suis plus au fait de la multipotentialité. Fait que, tu sais, ça fait 3 ans que j'ai été diagnostiquée, ben, presque 4. Ça fait 1 an que je connais la multipotentialité. Et là, je me dis, OK, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, moi, je fonctionne comme ça. Fait que je vais, au lieu de tout le temps combattre ce fonctionnement-là, je vais trouver une façon de vivre qui me convient. Puis peu importe ce que vont dire les autres, ils ne pourront pas me reprocher d'être heureuse dans ce que je fais, là, tu sais. Donc, d'où la raison pour laquelle ben, j'enseigne à l'université et que j'ai mon entreprise. Puis mon entreprise, le fait d'avoir mon entreprise, je dirais que ça a été ça la clé. D'organiser mes horaires comme je veux. Je me sens tellement contrôlée quand je suis une employée. Je me dis, mais je ne peux pas croire, tu sais, ils prennent mon temps. Ils abusent de mon temps. Moi, je me sens comme ça quand je suis une employée. Là. Je me sens comme dans une prison où est-ce que d'autres gens décident ce que je vais faire de mon temps dans ma journée. Bien, c'est comme impensable pour moi. Mais pourtant, j'ai été salariée longtemps, mais ça ne fonctionnait pas. Mais je n'avais pas la confiance pour me lancer en entrepreneuriat, lancer mon entreprise. Ce que j'ai plus aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je mélange autant l'enseignement parce que j'adore ça, mais je ne ferai pas que ça. Je ne pourrais pas, moi, être une prof à temps plein. Mais l'entrepreneuriat, par exemple, je pourrais le faire à temps plein parce que ça, j'aime ça parce que c'est très varié, puis tu ne fais pas le tour rapidement de ça. Hein. Il y a tout le temps, c'est jamais fini. Là. Donc, c'est à peu près ça mon parcours. Là. C'est comme ça que je me suis rendue ici aujourd'hui, puis que je suis bien maintenant dans ma vie. Là, je suis confortable, puis je suis capable de mieux m'affirmer parce que j'ai été capable de mettre un mot, juste mettre un mot, puis de dire ça existe. C'est ça, je pense qu'il est libérateur, là, c'est de dire, OK, ça existe et je ne suis pas la seule qui a ça, et voici des moyens pour vivre comme je veux, pour être heureuse là, dans ce que je fais. Exactement. Quand tu as su ton diagnostic, tu devais te sentir tellement comprise. Enfin, tu pouvais. Puis ça, c'est merveilleux. En fait, ce que je me disais, c'est, OK, il y a quelqu'un de professionnel là, qui me dit, regarde, oui, c'est ça, puis tu as le droit d'être de même. Là. C'est pas anormal. C'est juste que toi, tu as cette particularité-là. Et j'en ai pas parlé tant que ça à mon entourage. J'en ai parlé à quelques amis proches, dont l'amie en question qui m'a lancée sur cette piste-là. Parce que quand on parle de ça, c'est tout le temps un peu vu bizarrement, comme si... Parce que tout le monde associe la douance à un haut quotient intellectuel. Oui, mais ce n'est pas que ça. Puis c'est pas nécessairement... Ça ne veut pas dire que tu vas être bonne dans tout, puis bonne à l'école, puis que tu es supérieure à tout le monde, là. C'est pas ça du tout. C'est juste que... En tout cas, moi, je parle pour moi, là, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais c'est ma façon de voir le monde qui est différente. Mais c'est super enrichissant, ça, quand les autres sont ouverts à entendre ce que j'ai à dire, parce que souvent, on trouve des idées. Tu sais, quand on mélange ça avec des idées, les idées des autres, ça fait des super beaux projets, là. Oui, je comprends. Un gros merci, Marie-Josée, pour d'avoir pris ce temps-là de nous expliquer. Je suis certaine qu'il y a plein de gens qui ont passé des chemins comme le tien, puis qui ont trouvé qui ils étaient, mais qui se sentaient vraiment de l'autre bord de la fenêtre, comme tu dis, puis qui regardent ça rouler. Fait que je trouve ça vraiment merveilleux que tu aies pris ce temps-là et je te remercie. Ça fait plaisir. Vraiment, c'était super intéressant dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui vivent justement avec de la douance et qui ne savent peut-être même pas en ce moment. Puis je pense que c'est bien. Si, exemple, vous pensez que quelqu'un de votre entourage, vous pouvez être l'ami qui remet le papier, puis ça peut déboucher à tellement d'aide par la suite ou juste d'être compris. Aussi, je pense que c'est super important. Un gros merci, Marie-Josée. Toutes les informations, si on a des gens qui ont des questions pour toi, ça va être dans la barre d'infos juste en bas. Vous pouvez faire un j'aime, vous abonner à la chaîne. Ça nous aide énormément à pouvoir enlever le tabou au niveau de la santé mentale. Un gros merci encore, mesdames. Puis, je vous souhaite énormément de succès dans ce que vous entreprenez. Merci à vous aussi.
Merci. Merci.